Chers amis, bonsoir. Soyez tous les bienvenus ici à Sainte-Blandine. On est très heureux de vous accueillir pour notre grande soirée de louanges de Noël. Avec toute la paroisse Sainte-Blandine, vraiment, je vous souhaite un très, très joyeux Noël à vous, à votre famille, à tous vos proches. Je vous imagine dans cette soirée du 24 décembre au soir, avec vos amis autour de vous, avec vos proches. Peut-être que vous avez choisi de suivre ce temps de prière avec nous. Et vous vous dites, c'est la grande joie de Noël qu'on veut vivre ensemble, qu'on veut partager ensemble. Vous êtes là vraiment au bon endroit, donc vraiment, soyez tous bénis et merci pour votre fidélité, merci de venir prier ainsi avec nous. Le thème de ce soir, c'est la grande joie de Noël. Et on va laisser vraiment la joie exploser dans notre cœur avec les anges. Ce sont les anges qui annoncent cette bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple, comme dit l'évangile de Saint Luc, que je vais proclamer ce soir. Et donc, vraiment, on pourra se laisser toucher par la joie de Noël, la joie de la naissance d'un petit bébé, mais c'est le Sauveur du monde. Juste après la proclamation de l'Évangile, je vous proposerai justement une prédication pour entrer dans ce sens de la joie et on verra comment est-ce que cette joie vraiment peut nous inonder, quelle que soit notre situation. Et puis, je vous propose une petite surprise, attendez bien, mais la grande joie, en fait, elle vient de plus haut encore, vous allez voir. Voilà, donc notre paroisse Sainte-Blandine, ce soir, nous, on est à la salle 3000 pour fêter aussi Noël en grand. Et on est très heureux d'être aussi en communion de prière avec vous qui nous suivez par ce streaming. Donc vraiment, je crois moi à la grande communion de prière et tous ces cœurs remplis de joie qui s'unissent pour transmettre au monde la joie dont il a tant besoin. Alors profitez de cette soirée. Je vous invite vraiment à vous installer confortablement, à peut-être allumer une petite bougie autour de vous pour aussi signifier la présence de Jésus, cette petite lumière qui éclaire le monde. N'hésitez pas aussi à vous lever quand on se lève, à chanter avec nous. N'hésitez pas à reprendre les refrains traditionnels de Noël. C'est Noël qui arrive chez vous, dans votre maison, dans votre cœur. Très joyeux Noël à tous. À tout de suite. Bonsoir à tous, Lyon Centre, est-ce que vous allez bien? On va chanter notre joie de Noël. Bienvenue, on peut se lever. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre nous chanterons joie. Joie dans le monde, le Sauveur entonnons ce refrain. Les champs et les fleurs, les collines et les plaines proclament en cœur ce chant. Nous chanterons joie. Tous ensemble. Nous chanterons joie. Nous chanterons joie. Dans le monde. Tiens le monde entre ses mains et fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour.
Ok, Sam Blandine, est-ce que vous êtes chauds? Les amis, quelle joie de vous voir ce soir. C'est une soirée particulière parce qu'on va vivre une grande joie ce soir. Noël, c'est pas juste une date, c'est pas juste une tradition. C'est un signe d'espérance, c'est un signe de bonheur parce qu'aujourd'hui, on accueille un nouveau-né, on accueille Dieu parmi nous. Est-ce que ça donne de la joie, ça? Oui. Les amis, on va chanter une belle soirée tous ensemble. C'est sans doute des chants que vous connaissez. Donc on va y aller, vous pouvez sauter, chanter tous ensemble. C'est des chants que vous connaissez. Vous êtes prêts? Là, vous pouvez pas le louper, celui-là. Allez, on commence ensemble. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis. Je veux tous vous entendre chanter. Allez! Gloria in excelsis Deo. On tape des mains ensemble. Allez. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Avec vous. Et l'écho de nos montagnes redisent le chant mélodieux tous ensemble. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Allez, ils annoncent la naissance. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Et on fait la joie ce soir. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs. Gloria in excelsis Deo. Et tous ensemble. Gloria in excelsis Deo. Et on chante la gloire. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Nuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et
qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Merci Père pour ta présence. Merci parce que ce soir on veut vraiment se rappeler pourquoi on est là, Jésus. T'entends tous ces applaudissements, Seigneur Jésus, et on sait que toute la gloire te revient. Et que si ce soir on est ici, c'est pour élever ton nom et remettre au centre cette venue sur la terre et se rappeler ce que ça veut dire pour nous, Seigneur. Je pense que je trouverai jamais les mots pour te dire
à quel point je t'aime et à quel point ce sacrifice est précieux. Et mes mots, ils seront jamais assez grands et jamais à la hauteur. Mais tout ce que j'ai, je te le donne ce soir, Seigneur Jésus. Et je te demande de venir remplir nos cœurs de ta présence, Seigneur. Que cette soirée puisse être une soirée à ta gloire. Que ce temps de Noël puisse être un vrai temps où on se remet dans ta présence et où on redécouvre qui tu es. Où on se rappelle cette venue sur la terre et cette humilité que tu as eue de venir simplement dans une étable. Et Jésus, que ce soir toute la gloire te revienne et que tous nos yeux soient fixés sur toi, Seigneur Jésus, et sur rien d'autre. Merci, Père. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit, n'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Et on va chanter ensemble. Peuple fidèle. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Ce soir, c'est vraiment la grande joie de Noël. Nous attendons cette soirée avec impatience et déjà, nous savourons ce qui va se passer même peut-être après cette célébration encore, tous les temps de retrouvailles. Moi, j'aime beaucoup ce temps de Noël. C'est un temps extrêmement savoureux. Peut-être que vous pensez à certains menus, mais moi, je pense aussi aux relations qu'on peut avoir, les gens qu'on retrouve. On prend le temps de discuter, il y a un temps de vacances. Et c'est vraiment une joie très, très intense. C'est aussi un moment où on se fait aussi des cadeaux. Vous savez, les cadeaux de Noël qui veulent dire beaucoup de choses de ce qu'on a dans le cœur, qu'on veut transmettre aux autres, qui disent aussi le grand cadeau que Dieu nous fait. Moi, j'aime bien offrir... Tiens, il y a des cadeaux qui sont là. Il y a les jeunes qui sont présents ici. Ils ont fait des décorations. Ah ben, là, il y a un cadeau. Vous lisez avec moi. C'est pour moi. Ben, j'ai bien fait de venir. Un cadeau qu'on aime offrir, un cadeau qui dit ce qu'on a dans le cœur. Ma grande joie, c'est les cadeaux. Mais en fait, en réfléchissant un peu plus avec vous, quelle est ma grande joie? Quelle est la véritable joie de Noël? Un cadeau, c'est bien, mais parfois, le vêtement il s'use, ou le jeu, on l'oublie dans un coin, ou bien ça peut paraître un peu passager. Quelle est la véritable joie de Noël? Ce soir, je vous propose de réfléchir ensemble et de goûter ensemble la grande joie, la vraie joie de Noël. La grande joie de Noël. Ouvrons le cadeau. Souvent, un cadeau en cache un autre. Tiens, j'ai une lettre pour moi. Un faire-part de naissance. Marie et Joseph de Nazareth ont la joie de vous annoncer la naissance de Jésus en l'an 0. L'enfant pèse 3,5 kg, la maman va bien. Finalement, c'est ça la grande joie de Noël. Jésus, notre plus grande joie. Parmi toutes les joies qu'on peut goûter, c'est Jésus que nous accueillons.
la grande joie que nous fêtons ce soir, la grande joie que nous célébrons avec tous les anges du ciel. Pourquoi est-ce que Jésus, c'est une telle joie pour nous? Déjà parce que c'est une naissance, et un bébé qui naît, c'est toujours une joie dans une famille. Nous connaissons peut-être autour de nous des familles qui ont longtemps attendu un enfant. Quelle joie quand il arrive! Peut-être aussi, parfois, il y a des enfants un peu surprises ou qui naissent dans des conditions difficiles, mais finalement, c'est toujours un don de Dieu, le don de la vie. Quelle joie d'avoir une naissance! Mais ce petit bébé qui naît, Jésus, ce n'est pas n'importe quel bébé, parce que c'est le sauveur du monde. Les anges l'ont dit. Voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté dans la mangeoire, mais c'est lui, le sauveur, le Seigneur, le sauveur du monde. Notre plus grande joie, c'est d'accueillir le sauveur du monde. En quoi est-ce que ce bébé, qui est le sauveur, m'apporte tant de joie? C'est simplement parce que nous reconnaissons tous que nous sommes marqués par des fragilités, par des difficultés, par des épreuves, par aussi des difficultés à aimer. Vous savez ce qu'on appelle le péché qui marque notre humanité. Et justement, ce petit bébé vient nous sauver de ces manquements à l'amour qui sont en nous, de notre péché. Nous sommes justement sauvés de cela. Quand moi j'accueille l'enfant Jésus et que je me reconnais dans ma condition humaine bien fragile, je dis « Oh, ouf, Jésus est là ». Et c'est ma plus grande joie. Notre grande joie, c'est d'accueillir un nouveau-né ce soir, mais le sauveur du monde, rien que cela. Et donc, le monde bascule. C'est une nouvelle ère qui commence quand nous accueillons Dieu sur terre, qui vient, le Père, envoyer son Fils, Jésus, pour notre salut. Jésus, notre plus grande joie. Quand on regarde notre monde, quand on regarde notre vie, notre difficulté, je me suis dit aussi, et c'est mon deuxième point, que cette joie, elle est vraiment pour tous. C'est important d'insister sur le « pour tous », parce que notre monde, parfois, est marqué quand même par la tristesse. Peut-être nous-mêmes, nous avons des soucis, des épreuves. Comme prêtre, j'ai l'honneur, souvent, d'être associé à la vie des gens et parfois à la charnière de moments de vie très importants, de joie, mais aussi de peine, de souffrance. Quand une maladie survient, sans qu'on sache vraiment l'expliquer, la comprendre et encore moins la soigner, est-ce qu'on peut vivre des temps de joie dans la maladie? Quand on est marqué par le deuil qui survient parfois de façon extrêmement abrupte, récemment, un jeune papa décédé et qui laisse 4 jeunes enfants, comment vivre ce temps de Noël quelques jours, semaines après le décès? Et puis quand on regarde l'actualité, on se dit, est-ce que c'est finalement décent de célébrer la joie quand on voit tout ce monde qui souffre? Et ceux qui sont marqués par la guerre ou par des catastrophes naturelles, qu'est-ce qu'on va leur annoncer ce soir? Est-ce qu'il n'y a pas comme un télescopage de sentiments entre la compassion pour les gens qui souffrent ou même notre propre lourdeur de vie en nous et puis cette joie que nous célébrons et honorons ce soir? Est-ce qu'il y a une compatibilité finalement de ce soir de Noël avec la vie de beaucoup de nos contemporains qui peinent et qui souffrent? La joie dont il est question ce soir, pour résoudre cette équation, cette tension, c'est une joie qui vient de notre foi. La joie de la foi. Nous croyons que notre Dieu ne nous laisse jamais avec nos épreuves. Nous croyons que nous pouvons traverser les épreuves de la vie fragile, du corps fragile, de nos tensions parfois difficiles. Nous pouvons traverser ces épreuves avec la puissance du Seigneur. Notre Dieu vient se faire proche de nous. Et c'est ça notre plus grande joie. Savoir que vraiment, Dieu vient nous rejoindre dans nos difficultés. Avec mes épreuves, avec la vie qui est parfois difficile et qui pèse, nous savons que nous accueillons le Seigneur au cœur de notre vie. Et c'est ça notre joie. C'est la joie vraiment que nous pouvons partager ce soir et que nous pouvons justement annoncer à ceux qui souffrent. Du coup, la joie n'a rien à voir avec une euphorie passagère d'une soirée particulièrement joyeuse, mais c'est une joie profonde, une joie intérieure, une joie communicative
à ceux qui souffrent, une joie qui rejoint notre espérance de cette vie nouvelle que donne le Seigneur à tous ceux qui l'accueillent dans leur vie. Partageons cette vraie joie de Noël. Quand je réfléchis plus encore, finalement ce soir, la grande joie de Noël, qui ici est le plus joyeux? Qui ici éprouve finalement ce soir de Noël la plus grande joie? Peut-être que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est ici, parce que je crois que c'est Dieu lui-même. Celui qui a la plus grande joie ce soir, c'est notre Père du ciel. Je crois que Dieu désire, avec une puissance infinie, nous rejoindre. Et il décide un jour d'envoyer son Fils, le Fils de Dieu, pour naître parmi nous. C'est pour ça qu'il y a de la joie au ciel. Dans le psaume de ce soir, joie au ciel, exulte la terre. C'est vraiment la grande joie de Dieu. Moi, je m'imagine comme s'il y avait au ciel un immense réservoir de joie à la taille du cœur de Dieu. Un réservoir infini. Une joie chantée par les anges et tous les êtres célestes de toute éternité. Une joie qui rassemble tout le ciel autour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et un jour du temps, Dieu décide de transmettre ce grand réservoir de joie pour qu'il vienne inonder notre terre, en passant par cet événement de la naissance de Dieu parmi nous. C'est comme si, ce soir de Noël, nous nous retrouvions sous ce déversoir de ce grand réservoir de joie de Dieu pour se laisser remplir nous-mêmes par la joie qui vient du ciel. Joie au ciel, exulte la terre. Cette soirée de louange, cette soirée de Noël nous fait communier à la joie du ciel, à la joie de Dieu. C'est la plus grande joie de Noël, Dieu qui vient se faire tout proche de nous. De la joie, il y en aura donc pour tout le monde, parce que le réservoir de Dieu est sans limite. À nous de recevoir cette joie, de la désirer et de nous laisser envahir par la joie du ciel. Alors ce soir, je propose de prier maintenant ensemble et puis de demander une grâce, en ce soir de Noël, une grâce de joie. C'est le fruit de l'Esprit Saint avec l'amour, la paix, la joie. Prions ensemble. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et puis comme ouvrir vos mains devant vous pour recevoir la joie qui vient du ciel. Une joie toute spéciale qui vient s'ajouter à nos joies humaines, des cadeaux, des repas, des rencontres, du temps précieux de Noël, mais une joie très intérieure, une joie authentique, la joie véritable de Noël. Seigneur Père du ciel, nous voulons ce soir recevoir la joie qui vient de toi, la joie de ton Fils Jésus, la joie d'un nouveau-né, la joie d'une naissance renouvelée dans ma vie, dans notre vie à chacun, Seigneur. Viens naître dans nos cœurs et viens crier de joie, viens dilater notre cœur pour aimer comme ton Fils Jésus nous aime. Notre plus grande joie, Seigneur Père, c'est d'être avec toi et de transmettre cette joie autour de nous. Elle grandira encore dans nos cœurs et nous pourrons vivre de cette joie jusqu'à la fin des temps. Amen. Chers amis, j'espère que vous passez une belle soirée de Noël en notre compagnie. Vous le savez, à Sainte-Blandine, on a eu cette intuition, quand 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, eh ben, le Seigneur est là. Et c'est vrai aussi en ligne. Alors, pour pouvoir vous proposer toujours plus de contenu, que ce soit les messes en streaming, que ce soit des parcours en ligne, on a besoin de votre aide. On vous propose ce soir de faire un don. Pour faire un don, c'est extrêmement simple. Vous avez un lien en description, juste en dessous de cette vidéo, et vous avez également un QR code qui va apparaître. Si vous vous posez la question de combien donner, je vous donne quelques points de repère. Un menu dans un fast-food, c'est à peu près 10 €.
Une place de cinéma, c'est à peu près 15 €. Quoi qu'il en soit, sentez-vous très très libre. N'importe quel don sera apprécié, même un simple commentaire sur cette vidéo. Et deuxième bonne nouvelle, vos dons sont également déductibles des impôts. C'est-à-dire que si vous donnez 30 €, eh ben vous recevrez automatiquement un reçu fiscal qui vous permettra d'en déduire 20 de vos impôts. Alors les amis, n'hésitez pas à soutenir toutes les actions de la communauté en ligne. On est très heureux d'être avec vous ce soir pour fêter la joie de Noël. Soyez bénis. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Hey, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence.
Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton Me voici, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, me voici pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Hey, hey, dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Cœur à cœur avec toi, Seigneur, toutes nos voix. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Seigneur, quelle grâce de pouvoir nous retrouver à tes pieds, Seigneur. Je ne veux jamais oublier la valeur et la chance que j'ai de pouvoir me retrouver dans ta présence, Seigneur Jésus. Cette présence qui change l'atmosphère, cette présence qui donne la joie, cette présence qui donne la joie au lieu de la tristesse, qui restaure les cœurs. Et ce soir, Seigneur, je veux penser aux personnes pour qui Noël, c'est pas toujours signe de réjouissance, et à toutes les personnes qui sont peut-être loin de leur famille, loin des gens qu'ils aiment, qui sont dans la difficulté. Et Seigneur, je veux vraiment prier pour que toutes ces plaies, tous ces fardeaux puissent se transformer en joie. Que cette année, ce Noël puisse être un moment de réjouissance pour chacun, où chacun puisse simplement par la foi vivre cette joie qui dépasse, qui surpasse toute autre chose. Et je veux vraiment le déclarer dans les vies de chacun. Seigneur, que ce Noël soit un moment de joie, pas seulement parce qu'on est entouré, mais parce qu'on est dans ta présence, Seigneur Jésus, et qu'elle vaut plus que toute autre chose. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence.
aujourd'hui, on va chanter un morceau qui dit « Dieu n'oublie pas ses promesses ». Et en fait, c'est trop beau quand on pense à la naissance du Christ qui arrive dans cette étape, dans cette humilité. Et peut-être que ce qu'on vous invite à faire ce soir, c'est de penser peut-être aux choses qui vous pèsent un petit peu, qui sont compliquées, où vous ne voyez peut-être pas le bout de certains problèmes. Il y a des situations qui ne se débloquent pas. Ben, je vous invite peut-être là, maintenant, à travers ce chant, à penser à ces situations-là et à croire avec force que oui, c'est vrai, Dieu n'oublie pas ses promesses. Jésus qui est venu dans cette étape, il est là pour nous sauver, il est là pour nous restaurer et il est là pour accomplir ses promesses. Voilà, je vous invite à prendre ce temps pour vous, pour chanter, peut-être pour simplement adorer et remettre vraiment au Seigneur Jésus tout ce qui vous pèse. Et bien sûr, on peut aussi lui confier des joies, des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Dieu n'oublie pas ses promesses. Amen. Amen. Il vient pour essuyer les larmes de nos yeux, élever nos âmes au bord du vide vers les cieux. Il descend du ciel, il vient naître en ce lieu. Il naît pour chasser nos peurs et détruire nos peines. Descend pour que la mort plus jamais ne m'atteigne. Au cœur des ténèbres, pour déposer son feu. Il connaît mon cœur, il encaisse chaque fois que je souffre. Il pourrait naître à mes côtés au bord du gouffre. Oh, oh, oh. Dieu n'oublie pas ses promesses. Oh, oh, oh. Il prend sur lui nos faiblesses. Jésus naît au cœur de notre monde pour que je puisse le connaître. Oh, oh, oh. Je n'oublie pas ses promesses. Accueillons, c'est pas ce que ce monde refuse. Pour secourir et justifier ce qu'on accuse, il vaincra le mal, il déjouera ses ruses. Il est descendu montrer sa fidélité. C'est incarné pour nous offrir l'éternité. Donner la lumière qui noie l'obscurité. Il connaît mon cœur, il encaisse chaque fois que je souffre. Il voudrait naître à mes côtés au bord du gouffre. Oh, oh, oh. Je n'oublie pas ses promesses. Oh, oh, oh. Je prends sur lui notre pièce. Jésus naît au cœur de notre monde pour que je puisse le connaître. Oh, oh, oh. Je n'oublie pas ses promesses. Oh, oh, oh. Je n'oublie pas ses promesses. Oh, oh, oh. Il prend sur lui nos détresses. Jésus naît au cœur de notre monde pour que je puisse le connaître. Oh, je n'oublie pas ses promesses. Oh, je n'oublie pas ses promesses. Oh, il prend sur lui nos détresses. Jésus naît au cœur de notre monde pour que je puisse le connaître. Oh, tu n'oublies pas ses promesses. C'est beau ce qu'on est en train de proclamer là.
Dieu n'oublie pas ses promesses. C'est fou. Et il y en a beaucoup dans sa parole. C'est réconfortant, je trouve. On va prendre un autre chant. On va redire encore que le Seigneur est présent au milieu de nous et qu'il est là, encore une fois, tout près, même si on ne le sent pas, même si on ne le voit pas forcément. Et encore plus en cette période de Noël, on le croit. Là dans l'ombre, le silence, la terre espère un peu de lumière, une voix s'élèvera, la voix de celui qui vient pour nous, il sauvera l'humanité. Il vaincra notre péché. Voici Noël, l'Emmanuel est venu pour l'humanité. Voici Noël, il descend du ciel, nous chantons pour l'éternité. Alléluia. A percé les ténèbres de notre pensée, son cœur a porté nos fardeaux et nos fragilités et sa vie a gagné sur nos peurs à tout jamais. Voici Noël, l'Emmanuel est venu pour l'éternité. Voici Noël, descend du ciel, nous chantons pour l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, il est là? Voici Noël, l'Emmanuel est venu pour l'humanité. Voici Noël, descend du ciel, nous chantons pour l'éternité. Voici Noël, l'Emmanuel est venu pour l'humanité. Les anges dans le ciel annoncent la nouvelle et chantent pour l'éternité. Alléluia. Jésus est là. Lyon Centre, est-ce qu'on peut se lever? On va proclamer Noël ce soir ensemble. Vous êtes prêts? Vous êtes là? Ok, c'est parti. On peut taper des mains ensemble. Allez, plus fort!
chanter ensemble, c'est Noël. C'est Noël, c'est fête sur la terre. C'est Dieu qui naît dans nos misères. Un enfant apporte la lumière. Fils de Dieu, prince de l'univers. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. On tape des mains ensemble. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël, entend des milliers d'anges entonner leurs hymnes de louange. Un enfant, un sauveur nous est né, car un fils nous a été donné. Avec vous, c'est Noël ce soir. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers notre Dieu? C'est Noël ce soir, toutes les mains là. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir, toutes nos mains ensemble. C'est Noël ce soir, une dernière fois ensemble. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. Lyon Centre, c'est Noël ce soir. On le fête ensemble. Et sur ce dernier morceau qu'on va faire avec vous, je vais entendre toute votre voix. Vous le connaissez par cœur. Et apparemment, le programme vient de changer dans mes oreilles. C'est génial. C'est le live. On va reprendre avant de clôturer cette soirée une prière qu'on connaît tous, notre Père, en union les uns avec les autres pour bien terminer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à
c'est toute notre communauté qui se tourne vers toi. Toute notre grande paroisse, toute la ville de Lyon, toute la France, tout le monde entier qui s'adresse à toi pour te rendre grâce, pour te glorifier, pour la venue de ton Fils à Noël. Cette naissance qui change tout, qui change l'histoire de l'humanité et chacune de nos vies. Sois béni, Père du ciel, toi qui règnes de toujours à toujours. Seigneur Jésus-Christ, vraiment nous voulons t'accueillir et te laisser venir humblement dans nos vies. Jamais tu t'imposes à nous. Tu arrives tellement discrètement dans un tout petit village, d'un tout petit pays, une étable, bien simplement. Et ainsi chaque jour, tu viens dans notre vie sans jamais brusquer, par la petite porte de notre cœur. Mais vraiment, viens naître en moi, en nous, Seigneur Jésus. Toi, Esprit Saint, c'est vraiment toi qui nous permet de comprendre ce grand mystère de Noël. C'est toi qui nous permet de goûter cette joie véritable par notre foi. C'est toi qui nous permet de dire que nous sommes vraiment enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ. Alors viens, Esprit Saint, aussi inonder nos cœurs. Viens relier tous nos cœurs les uns aux autres dans une même grande prière. Viens faire notre unité dans ce monde qui a tant besoin de paix et d'unité. Nous te demandons, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, ta grande bénédiction. Et bénis chacune des personnes ici présentes, chacune des personnes qui nous suivent dans ce streaming, tous ceux qui, aux quatre coins du monde ou la francophonie, désirent partager cette grande joie de Noël. Donne ta bénédiction, Seigneur, aux quatre coins de ce monde que tu aimes tant. Bénis tous ceux qui souffrent spécialement et ceux qui désirent aider les autres dans ce temps de Noël. Viens fortifier leurs mains, raffermir leur cœur encore. Seigneur, bénis maintenant chacun d'entre nous et garde-nous sous ta constante protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok les amis, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne, on va chanter ensemble. Vous le connaissez tous par cœur. Il est né le divin enfant, on va le proclamer ensemble. On y va ? Au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. Il est né le divin enfant.
fête à tous, bonne soirée.